Erev Tov, bonsoir à tous. On est très heureux de se retrouver avec le Rav Menachem Ackerman pour une nouvelle série. Bon, c'est pas vraiment nouveau puisque bon, c'est Parashat Shavua, mais chaque année on se renouvelle et cette année avec le Rav Ackerman. Et pour ce soir, Bereshit, justement, au commencement de quoi? De quel Réchit? Bereshit, c'est le thème que le Rav Ackerman va aborder ce soir avec Midreshet Yehuda Manitou. Bonne étude à nous tous. Toda Rabba, bonsoir à tous. Bémet, c'est Réchit Radasha, c'est un nouveau début puisque nouvelle journée, on est le jeudi, Yom Hamishi, 7 heures du soir au lieu de 6 heures pour tous ceux qui ont besoin de faire Mincha et Maharib, comme ça tout s'arrange. Et en plus, c'est un nouveau sujet, comme tu as dit, Johan. Parashat Shavua, c'est pas nouveau, mais que ce soit moi qui donne le cours de Parashat Shavua après 2 ans, le Rav Eitan Fison l'a fait brillamment de Midreshet Yehuda, donc c'est quelque chose qui est nouveau. Et Bezrat Hashem, qu'on en tire beaucoup d'enseignements. Vous imaginez que, bien entendu, mon désir, mon souhait, mon aspiration, c'est de transmettre des enseignements qui seront liés avec l'enseignement de Manitou. Bien entendu, je ne vais pas faire, comme je dis souvent, du Manitouphone, parce que sinon, vous n'avez pas besoin de moi, vous pouvez écouter les cours de Manitou lui-même. Mais ceci dit, j'essaierai de manière, on pourrait dire systématique, en tout cas je vais essayer. Il y a des parachiotes où c'est un peu plus difficile dans Vaïkra et tout, mais en tout cas dans Bereshit, Shemot et Bamidbar et aussi dans Vaïkra si c'est possible. Et on essaiera de baser ce que je vous enseigne, j'essaierai de le baser sur les enseignements de Manitou, Bezrat Hashem. Donc voilà. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que j'ai un souhait, on l'a fait dans le cours de Yona cette semaine, et je voudrais aussi le faire, mais je ne sais pas exactement comment, parce que ça dépend aussi du nombre de gens qui participent. Mais Manitou avait l'habitude de commencer son cours de Parashat Shavua en demandant aux gens s'il y avait des questions. Parce qu'il disait toujours qu'il préfère répondre aux questions des gens que répondre à ses propres questions à lui-même. Et j'ai appliqué ça depuis que je l'ai vu chez Manitou dans mes enseignements de Parashat Shavua, en tout cas au Machonev, c'est-à-dire dans d'autres Misgarot, depuis des années, je commence toujours le cours par 10 minutes où je donne à chacun à poser les questions et les gens me posent des questions. Et en général, j'essaie d'orienter le cours en fonction des questions des gens, même si j'ai prévu quelque chose, mais de le faire de cette manière. Alors, on va essayer de faire la même chose. Pour aujourd'hui, non. D'abord parce que sinon, dans Bereshit, on s'en va dans toutes les directions. Il y a tellement de choses à dire sur Bereshit qu'il vaut mieux pas. C'est trop dangereux, c'est risqué. Mais à partir de la semaine prochaine, je vous invite à le faire, c'est-à-dire d'arriver dans le cours. Si on voit qu'il y a trop de questions au début du cours, alors je vous proposerai de les envoyer peut-être par WhatsApp ou par mail ou par chat auparavant, qu'on puisse les lire avant, et à ce moment-là, je donnerai, avant, ça peut être un quart d'heure avant, hein, c'est pas une semaine avant, mais si on réussit à être assez discipliné pour le faire au début du cours, de donner, on pourrait dire 10 minutes de questions et ensuite de commencer le cours, pourquoi pas, on peut faire un essai en tout cas, si ça marche, tant mieux, Bezrat Hashem. Donc, pas pour aujourd'hui, ceci dit, ben voilà, ça a commencé avec quelqu'un qui a demandé, j'ai dit la semaine prochaine. Où est le Gan Eden? Eretz Israël. Réponse pour Nili Issachar. Le Gan Eden, tu regardes les 4 fleuves, tu verras, les frontières de Gan Eden, c'est entre le Nil et l'Euphrate, et c'est Eretz Israël Agdola, Ashlema, donc il n'y a pas de problème, on s'en rend compte aujourd'hui, c'est le Gan Eden. Alors ça, c'était pour répondre à la seule question qui a été posée pour l'instant. Donc maintenant, on va commencer le cours, et comme je vous ai dit, je vous ai donné un titre, c'est au commencement de quoi? Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, on va enseigner un enseignement de Manitou, mais là, ce que je voudrais, c'est quand même faire une étude, et on va étudier le premier Rashi de la Torah. Alors attention, pas le premier Rashi de la Torah, le premier Rashi sur le texte de la Torah, c'est-à-dire pas l'introduction, que vous connaissez tous à Marabi Yitzhak, le Torah el Alatril, Mina Chodesh Hazelachem, on va le lire en français, j'ai pris une traduction en français de Torah Box, mais le deuxième Rashi, celui qui commente le Passouk, et on va faire une étude de texte du premier Rashi sur le premier verset, Aval Bezrat Hashem, bien entendu, avec un enseignement, une valeur ajoutée d'un enseignement général, de Manitou, du fond de Rashi, etc. Alors, si vous voulez, on commence tout de suite, et fidèle à notre habitude, j'ouvre déjà le texte, voilà. Et fidèle à notre habitude, je vais aussi préciser que je le fais Leilu Nishmat Imi Morati Idaïte Bat
Bat Rav Yoshua Halevi qui participe toujours avec beaucoup de joie à tous les shiurim. Donc, aujourd'hui, on peut continuer. Je sais qu'il y a ce soir aussi une soirée des EI en souvenir de tous les gens qui sont partis cette année. Donc, je vous le signale pour ceux qui sont intéressés à participer. J'espère que ça ne tombe pas en même temps. Sinon, et puis, comme je vois Fabien aussi. Fabien, comment s'appelle ta sœur? On va dire Leilou Nishmata. On ne t'entend pas, Fabien. Ah, peut-être qu'on a fermé pour tout le monde. Alors, c'est pas grave, tu me l'envoies en chat ou sinon on dira que c'est le Nishmat à Chotra. Alors, on va commencer et on va tout d'abord en vitesse lire le texte du premier Rashi, mais parce qu'on y reviendra après, et on va surtout lire ou étudier le texte du deuxième Rashi. Alors, bien entendu, le verset, vous le connaissez. On a ici, vous avez le texte Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Je ne lis pas la traduction en français. Par contre, on va lire directement la traduction du Rashi. C'est-à-dire, Rabbi Yitzhak a enseigné la Torah en tant qu'elle constitue essentiellement un code de loi, ça c'est du Torah Box, aurait dû commencer par ce mois-ci et pour vous le commencement des mois, puisque c'est par ce verset qu'est dictée la première mitzvah prescrite à Israël. Pourquoi débute-t-elle avec Bereshit? La puissance de ces hauts faits, il a révélé à son peuple en lui donnant l'héritage des nations. La tête lahem nachalad goïm. Ainsi, si les nations du monde viennent à dire à Israël, vous êtes des voleurs, vous avez conquis les terres des 7 nations, on pourra leur répondre, toute la terre appartient au Seigneur, béni soit-il, c'est lui qui l'a créé, il l'a donné à qui bon lui semble, c'est par sa volonté qu'il les a donnés à ce peuple, et c'est par sa volonté qu'il les leur a reprises et qu'il nous les a données. Vous connaissez cet enseignement, Manitou a un très bel enseignement, je le reprendrai en quelques minutes sur ce premier Rashi. Et il y a une belle blague du Chazan de Lausanne, comment il s'appelle? Zcharia, j'ai oublié son nom de famille. Aidez-moi, le Chazan de Lausanne, Berkovitch. Zoldan Berkovitch, Zatzal, que j'ai entendu de Ebi, qui a dit que dans le texte en hébreu, quand les goïms nous accusent, ils nous disent Sheim yomru agoïm listimatem. Listim, ça veut dire que vous êtes des voleurs. Et Zoldan Berkovitch disait à l'époque, on disait listimatem, aujourd'hui on dit impérialistimatem. C'est-à-dire, vous êtes des impérialistes, enfin, c'est comme ça que vous avez pris. Donc, tout ça, c'était pour commencer avec Milda de Bdichuta. Et on va étudier le Rashi suivant. Alors, j'ai beaucoup hésité à le lire aussi en hébreu, mais ça nous prendrait trop de temps. Donc, vous voyez ici, dans le texte, au commencement, c'est le commentaire de Rashi. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que vous avez ici, en hébreu, le parallèle. Vous voyez, c'est-à-dire que ici, il est en hébreu, Bereshit bara, Enamikreazé Omer Eladarchenik Moshe Darshu Chazal, Rabotenu. Et on va lire en français, et s'il faut, pour certains points de nuance, on prendra le texte en hébreu. Ce texte demande en fait à être explicité. Alors, on reprendra le texte en hébreu, on va avoir une impression générale du Rashi, et ensuite on prendra, parce qu'il faut une précision dans la lecture du Rashi. Donc, comme je vous ai dit, c'est le deuxième Rashi sur le premier verset. Ce texte demande en fait à être explicité. C'est comme nos maîtres l'ont expliqué. Le monde a été créé pour sa Torah qui est appelée le commencement de sa voix et pour Israël qui est appelé le commencement de sa moisson. C'est-à-dire que Rashi explique le mot Bereshit. Il avait un problème sur le mot Bereshit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, c'est le titre du cours. Et il dit que Bereshit, c'est que pour la Torah et pour Israël, le monde a été créé. Mais si tu veux, continue Rashi, mais si tu veux l'expliquer selon le sens littéral, c'est-à-dire tout ça c'est le drash. Et la traduction ne nous le donne pas assez précisément, parce que dans la traduction, il y a marqué le texte demande en fait à expliciter, c'est pas du tout ce qui est marqué en hébreu. On reprend à droite, Omer Ela Darsheni. C'est-à-dire, traduction, ce pasouk me dit, s'adresse à moi, on me dit, étudie-le selon le drash. Vous comprenez? Et ça se comprend très bien, parce que dans la suite, Rashi dit, Veim bata le farsho kipshuto. C'est-à-dire, si jamais tu ne peux pas supporter de l'étudier selon le drash et tu préfères le pshat, tu es un pshatik, à ce moment-là, vous voyez, là, il y a le mot darsheni au début, ici, darsheni, ici ce mot-là,
Et ici, il y a le mot kipshuto. Donc, c'est ça l'étude de Rashi avec approfondissement. C'est-à-dire que Rashi commence par dire il faut que tu l'étudies selon le drash. Donc, pas du tout à être explicité, mais étudier selon le midrash. Mais si tu veux l'expliquer selon le sens littéral, c'est-à-dire le pshat, maintenant je continue dans la lecture, fais-le ainsi. Au commencement de la création des cieux et de la terre, alors que la terre était tohu vavo et que les ténèbres, etc., Elohim a dit que la lumière soit. Voilà. C'est-à-dire qu'il nous dit, Rashi nous dit que la lecture, c'est pas au commencement, regardez la traduction classique que vous connaissez tous, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Rashi va tout de suite nous expliquer que cette traduction, et c'est une traduction qui n'a aucun sens pour lui, hein, bien entendu. Il y en a d'autres qui vont s'arranger. D'ailleurs, Rashi va nous dire comment on peut s'arranger avec lui. Mais en tout cas, c'est pas le pshat et c'est pas le drash. Vous avez compris déjà? Et on va tout de suite voir pourquoi. Ni le pshat ni le drash. C'est pas non plus le sod, bien entendu. C'est rien du tout. Alors, c'est de la traduction française. Alors, Rashi explique pourquoi c'est ni le pshat ni le drash. Mais c'est maintenant, on y est. Ce texte ne vient pas nous donner, lors de la création, nous dire que ces éléments étaient en premier, c'est-à-dire le pshat qu'on a l'habitude. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc tu demandes à n'importe quel élève de Talmud Torah, dis-moi ce qui a été créé en premier, le ciel et la terre. Et nous dit Rashi, tu n'as rien compris. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le sens du verset. Et c'est ce qu'il dit. Le texte ne nous vient pas donner l'ordre de la création et nous dire que ces éléments, c'est-à-dire le ciel et la terre, ont été créés en premier. Pourquoi? Explication de Rashi. Si tel était le cas, on passe ici. J'ai uniquement fait 2 pages l'une à côté de l'autre pour pouvoir prendre l'hébreu en face du français. Si tel était le cas, donc on est à droite, le texte aurait dû porter Barishona en premier lieu. C'est-à-dire non pas Bereshit, mais Barishona. C'est-à-dire le mot en hébreu qui dit au commencement, c'est Barishona. Le mot Bereshit ne veut pas dire au commencement. Donc, tu ne peux pas traduire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, j'espère que Johan a permis aux gens d'ouvrir leur micro parce qu'on fait pour l'instant du pshat, de Rashi, donc vous êtes invités à poser des questions. C'est-à-dire le texte aurait dû porter Barishona en premier lieu, car on ne rencontre jamais le mot Reshit dans la Bible sans qu'il soit lié au mot suivant. C'est-à-dire que ce que nous dit Rashi, c'est que le mot Reshit, c'est un mot qui a une forme de smichut. Je ne sais pas comment on dit en français, au niveau grammatical, mais vous savez, c'est comme on dit bait et bet à Knesset. En français, bet à bon Dieu. C'est-à-dire donc bet à Knesset. Donc le mot Reshit ne veut pas dire au commencement, il veut dire au commencement de. C'est-à-dire, vous avez compris? Or, nous dit Rashi, on ne rencontre jamais. D'abord, Rashi est passé sur tout le Tanakh, et quand il dit jamais, c'est jamais dans le Tanakh. On n'a jamais vu dans le Tanakh une fois où le mot Réchit n'est pas suivi de quelque chose, c'est-à-dire au commencement de quelque chose. Donc il nous dit, au commencement de Bara Elohim, de quoi? Il manque un mot, vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'a fait Rashi? Avant de voir les exemples qu'il donne, il a dit, il a, en fin de compte, il a pris ce commentaire et il a dit de cette manière, c'est-à-dire au commencement de la création du ciel et la terre. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous me suivez, Nachon? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il a fait? On va reprendre les mots, vous m'excusez qu'on fasse une étude comme ça, mais c'est du Limud Torah, c'est-à-dire, il a pris le mot bara et il a dit, il faut lire comme ça, au commencement de bara, la création de la création par Dieu du ciel et de la terre, et à ce moment-là, les 2 points sont obligatoires, puisque au commencement de la création du ciel et de la terre, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez? C'est-à-dire que le sujet, ce n'est pas la création du ciel et de la terre, c'est qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a créé le ciel et la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, la terre était tohu vavohu, vayomer Elohim yeor, et Dieu a dit que la lumière soit. Donc, en fin de compte, il faut lire Beotan et Shima, dans la même respiration, les 3 premiers versets. Il faut dire comme ça, au commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre, 2 points, la terre était tohu vavohu et Dieu a dit yehior. C'est intéressant. C'est Rashi aurait pu dire, au commencement de tout ça, ben quoi? Constat, la terre était tohu vavohu. Mais Rashi ne s'est pas arrêté là. Il a dit, on ne peut pas dire que le sujet de la création, c'est le tohu vavohu. Vous comprenez tout de suite pourquoi? Parce que ce n'est pas possible que Dieu
disent que ce qui est intéressant, le sujet, c'est le tohu bohu. C'est pas possible. Ce qui est le sujet, la finalité, c'est la création de la lumière qui vient éliminer, ou en tout cas qui vient en tout cas annuler un petit peu ou complètement le tohu vavo. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle lecture, vous avez compris, une nouvelle lecture du pshat. On n'a pas oublié qu'il y avait le drash chez Rashi. On est dans deux lectures différentes. La première lecture, c'était la lecture drash, Bereshit, pour Israël et pour la Torah. Pour la Torah et pour Israël, le monde était créé. On va en parler tout à l'heure. On va expliquer tout ça. Pour l'instant, on emmagasine les explications et ensuite les connaissances, c'est-à-dire la compréhension de Rashi, et ensuite on va approfondir les choses. Donc je reviens au texte, on peut le prendre comme ça. Je vais revenir en arrière. C'est le texte du Pshat, selon Rashi, maintenant qu'on sait pourquoi il le fait. Mais si tu veux expliquer le sens littéral, fais-le ainsi. Au commencement de, vous voyez qu'il a mis le mot de la création des cieux et de la terre, point virgule de point, alors que la terre était tohu vavohu et que le ténèbre, etc. Elohim a dit que la lumière soit. Donc c'est clair. Alors maintenant, on va continuer dans l'étude du Rashi. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Exemple. Alors Rashi nous donne des exemples dans le Tanakh, dans la Bible, des endroits où le mot Réchit apparaît. Il y a tout le temps un de après. Exemple, au commencement, Bereshit du règne de Yoyakim, le commencement de son royaume, les prémices de ton blé, Réchit Ketzircha, c'est à propos des Bikurim. Non, je ne sais plus où c'est Réchit Ketzircha et la Kohen. Je crois que c'est. Non, je ne sais pas où c'est. Non, ça doit être le Homer. Ici de même, tu dois expliquer, et maintenant on arrive au pshat qu'on a dit, au commencement, virgule, Elohim créa, comme c'est écrit, Bereshit Bero. C'est-à-dire, du coup, pour expliquer cette smichut, il faut changer le mot bara en Bero. Ça veut dire quoi, Bero par rapport à bara? C'est-à-dire, au commencement de l'acte de la création, à rapprocher de, au commencement où Hachem parla à Hoshea. C'est-à-dire que là, dans le verset de Hoshea, on n'a pas au commencement de, puisqu'on a un verbe après, mais on a Bereshit Dvar Hachem, c'est-à-dire que le verbe est construit de la manière où il y a un de. Vous comprenez? C'est-à-dire il y a une continuation de cette smichut, c'est-à-dire au commencement de la parole adressée par le Saint béni soit-il à Hoshea, Hachem dit à Hoshea. Continue Rashi, peut-être persisteras-tu à soutenir que ce qu'on nous apprend ici, c'est qu'il y a à savoir le ciel et la terre ont été créés en premier. Et que le texte veut dire au commencement de tout. C'est-à-dire au lieu de changer le mot bara en beuro, il faut dire bereshit akol. C'est-à-dire il manque un mot au milieu. Le deuxième mot, au début de tout, bara Elohim et Hashamayim vetaret. C'est-à-dire qu'il nous propose une autre proposition du pshat. C'est-à-dire Elohim créa le ciel et la terre. Et à ce moment-là, on saura que le sujet du verset, c'est le verset lui-même, non pas les versets suivants. On s'arrête à la fin du verset et que l'enseignement est, comme on l'a dans la traduction rabbinicale classique, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors dit peut-être que tu voulais dire, car il arrive, nous dit Rashi, non pas avec le mot réchit, mais en général dans la Bible, car il arrive que certains textes bibliques, dans leur concision, omettent un mot. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a en effet au début de la création, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'il faut marquer un mot ou au début de tout. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut ajouter un mot. Il dit ici, a priori, il le manque, mais ça arrive qu'il y a des lacunes, des mots, à cause de la concision dans le texte, comme dans « pour n'avoir pas tenu close les portes du sein qui m'avait conçu », où l'on ne précise pas qui les a fermées. On emportera les richesses de Damas, où l'on ne dit pas qui les emportera. Le laboure-t-on avec des bœufs, sans que l'on précise si c'est un homme qui laboure avec des bœufs. C'est-à-dire que, bon, il faut le lire en hébreu pour comprendre qu'il y a un mot après qui manque et qu'on peut rajouter. Dès le début, alors il y a un autre, là je l'ai traduit aussi en ivri, j'ai pris la source dans Yeshayahu, Magid Mereshit Acharit. C'est la première fois que Rashi cite un passou où il y a le mot Reshit. Vous avez remarqué? C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça c'est la preuve qu'on peut traduire comme le rabbinat. Parce qu'il y a marqué dès le début, j'annonce la fin. Mais il n'y a pas marqué dès le début de quoi, j'annonce la fin de quoi. Et le mot est en smichut. C'est-à-dire, la traduction, c'est dès le début de, j'annonce la fin de. Vous comprenez? Puisqu'il y a marqué Réchit et Acharit. Acharit, c'est aussi un mot qui est besmichut. Donc, c'est comme ça.
et où on ne le dit pas, j'annonce dès le début des choses, la fin des choses. C'est-à-dire, les mots des choses, c'est les mots qui sont rajoutés. Donc, on pourrait dire aussi que c'est le mot Réchit et Samour, il est juxtaposé avec un mot inexistant. Vous avez compris. C'est vrai que si vous réfléchissez à ça, j'imagine que vous arriverez à des conclusions. J'ai entendu de très belles explications sur le fait que le mot existe, pas selon Rachi, mais qu'il est il est là sans être là, d'accord. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on pourrait dire, d'imprononçable. Alors vous réfléchirez à cette possibilité, mais en tout cas, Rachi cite un passage extrêmement important, puisqu'il nous parle de Magid Mereshit Acharit, Dieu qui, depuis le début des choses, annonce la fin des choses. C'est-à-dire, et c'est bien entendu, on verra que c'est lié avec le verset de Bereshit. Dans ce cas, tu devrais être toi-même étonné. C'est-à-dire, pourquoi Rachi, bien qu'il a un si beau passouk de Yeshayahu, c'est-à-dire qui nous montre une smichout avec le mot Réchit et Acharit, dans lequel il n'y a pas le mot d'après. Alors il dit pourquoi on ne pourrait pas le faire ici. Il dit je vais te dire pourquoi. Dans ce cas, tu devrais être toi-même étonné, car les eaux ont précédé la terre. C'est-à-dire qu'il dit c'est pas vrai que le ciel et la terre ont été créés en premier. C'est-à-dire il a deux preuves pour lesquelles la traduction rabbinicale est fausse. La première, c'est qu'il manque le mot après le mot Réchit. Vous avez compris, il manque un mot. Et ensuite, que même si tu voulais dire au commencement Dieu créa le ciel et la terre, il dit c'est faux. Pourquoi? Parce que l'eau a été créée avant le ciel et la terre. Alors regardez comment, puisqu'il est écrit et le souffle de Dieu planait au-dessus de la face des eaux, alors que le texte ne nous a pas encore révélé quand les eaux ont été créées. Alors tu me diras, quand Dieu a créé la terre, il a mis l'eau dedans. Non, c'est faux, parce que le ciel aussi, il est fait d'eau, comme vous savez. Pourquoi il s'appelle Shamaim, Nadine? Sham Maim, il a fait. Et quand on n'a pas le masque, on arrive à lire même quand il n'y a pas de son. C'est-à-dire, Shamaim, une des deux explications du mot Shamaim de Rashi, il y en a deux. L'une, c'est Eshumaim, c'est-à-dire que c'est la synthèse du feu et de l'eau, des contraires, le ciel, contrairement au monde d'en bas, qui est l'antithèse des contraires. Et le deuxième, c'est Shamaim, là-bas, il y a de la flotte, il y a de l'eau. D'accord? Alors donc, on sait qu'il y a de l'eau, l'eau fait le ciel et l'eau fait la terre, puisque dans le Tohu, c'est marqué Va'aretz Haïta. Donc nous dit Rashi, bien entendu Rashi, dans la suite du texte, si vous étudiez Rashi sur tout le premier chapitre de Bereshit, vous verrez que Rashi amène encore deux fois des preuves. Il dit, tu vois, ça c'est encore la preuve que le ciel et la terre ne sont pas les éléments primordiaux de la création. C'est-à-dire donc c'est un malar, c'est une démarche de Rashi de manière générale de dire cette chose-là. Il faut donc en conclure. Donc, à cause ou grâce à ces deux preuves, le fait que Réchit est une construction de smichut juxtaposée, qui demande une juxtaposition, et le fait que le ciel et la terre ne sont pas les premières choses de la création, donc il faut donc en conclure que les eaux ont existé avant la terre. En outre, les cieux ont été formés à partir du feu et de l'eau, ce qu'on a dit, Chagiga, force est donc d'admettre, conclusion de Rashi, oui, que le texte ne nous enseigne pas que le texte ne nous enseigne pas, absolument pas l'ordre chronologique de la création. Alors les mots importants, c'est que Rashi refuse que l'enseignement soit un enseignement d'ordre chronologique. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est ça, c'est-à-dire quelque chose de plus profond dans Rashi. Ce qui est plus profond, alors on va remonter au début, là où on a les deux textes en parallèle, le texte hébreu et le texte français de Rashi. Ce qui est plus profond, c'est que Rashi ne s'intéresse plus à l'eau, il ne s'intéresse plus au ciel, il ne s'intéresse plus à la terre, et il ne s'intéresse même plus à la forme grammaticale de Réchit. Sa conclusion, c'est que de savoir qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner et de nous dire, c'est le premier verset de la Torah, n'est pas un cours d'histoire chronologique. C'est ça qui est important. Vous avez compris le fond de l'histoire. C'est pas une question de savoir qu'est-ce qui a été créé en premier, est-ce que le ciel et la terre, etc. C'est que ce n'est pas le but du bon Dieu de nous enseigner ça. Alors maintenant qu'on a étudié le pshat, alors on va rentrer dans le fond de la chose. Alors pour entrer dans le fond de la chose, c'est que, en fin de compte, il faudrait comprendre le drash. On va étudier le drash. Donc le drash, vous le voyez, c'est tout ça. Tout ça, c'est le drash. Bon, j'arrive pas à le faire sans qu'on voit le petit truc qui est à côté. Donc voilà, là j'ai réussi. Vous voyez, c'est-à-dire que tout ça, le drash de Rashi, c'est la première chose qu'il dit. Et il commence en disant En amikra ze omer et la darsheni. C'est-à-dire que le pasouk
me demande de le commenter comme les Chachamim l'ont commenté. Et après seulement, il écrit le pshat. Alors, je voudrais commencer d'abord par une remarque d'exégèse au niveau de Rashi. C'est quoi? C'est que Rashi est un pashtan, vous savez. C'est-à-dire que Rashi n'amène le drash dans toute la Torah que quand le pshat n'est pas suffisant pour expliquer le pshat. C'est-à-dire quand on regarde le pshat et qu'on ne comprend pas bien le pasouk et qu'on sent qu'il y a quelque chose de plus, alors Rashi amène d'abord le pshat et ensuite le drash, sans nous prévenir souvent en disant « Chachamim ont dit telle chose et telle chose », mais Rashi est un pashtan. Et ici, exceptionnellement, Rashi nous amène le drash avant d'amener le pshat. C'est-à-dire, il dit, si tu veux un pshat quand même, alors je te le donnerai, d'ailleurs c'était un peu compliqué, mais il l'a fait de manière extrêmement profonde, mais il commence par le drash. Et ce drash, on ne comprend pas. Parce qu'il dit, Bereshit, c'est au commencement ou au début d'eux, et on nous dit non, c'est pour la Torah et pour Israël que le monde a été créé. Alors ça veut dire quoi? Alors tout d'abord, c'est que le mot bête, d'accord, la lettre bête du début de la création, si vous savez qu'il y a une infinité, vous savez que tous les tikkunei à Zohar, ils parlent que du premier mot du mot de Bereshit, c'est-à-dire qu'on peut rester sur le mot Bereshit, sur la lettre bête et sur le premier verset, un peu plus que l'heure qu'on a décidé aujourd'hui. Ça, c'est évident. Mais le mot, la lettre bête, ça veut dire quoi? D'accord? C'est-à-dire essayer un petit peu de penser bête, d'accord? Ce qu'on appelle le pense-bête. Alors, c'est quoi ce bête dont on parle aujourd'hui? Alors, normalement, ça veut dire B, c'est dans le Réchit. D'accord? Vous êtes d'accord? C'est-à-dire bête, c'est betor. C'est l'explication. Mi, c'est à partir de quelque chose. Là, c'est vers. Et B, c'est dedans. Vous avez compris? Il y a ce qui est avant, c'est le même. Ce qui est après, c'est le lamed. Et ce qui est en dessous, c'est le bête. D'accord? B, Réchit, dans le Réchit. Alors, à ce moment-là, comment est-ce que tu peux dire que Bereshit, c'est pour Israël et pour la Torah? Alors Rashi l'explique. Regardez, on va le lire dans Rashi. Il dit comme ça. Bishvil. Alors, Bishvil. Ça veut dire quoi? C'est que Rashi nous dit que la lettre bête ne veut pas dire dans, mais elle veut dire pour. C'est-à-dire Bereshit, c'est pour le Réchit que Dieu a créé, le ciel et la terre. C'est-à-dire, et à ce moment-là, tout s'arrange, parce que le mot Réchit n'est plus une forme de smichut, c'est un mot en lui-même. C'est-à-dire, pour le Réchit, bara Elohim, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est-à-dire, et à ce moment-là, le bête, il ne veut pas dire dans, mais il veut dire pour. C'est-à-dire, c'est possible. C'est possible, c'est rare, mais c'est possible. Maintenant, pourquoi est-ce que Rashi, qui nous dit le drage de cette manière, dit cette chose-là? Alors là, c'est là qu'on arrive à Manitou, c'est-à-dire on arrive, vous demandez quand est-ce qu'il va arriver? Eh bien, Manitou est arrivé, on peut dire même l'Ilou Nishmato, puisque c'est bientôt, c'est la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, le Yartzai de Manitou. Je me souviens jamais si c'était le Zain, Chet ou Yudalef ou Yudbet. C'est bientôt, c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après en tout cas. Donc, le Yartzai de Manitou. Ce que disait Manitou, c'est quelque chose comme ça. Reprenons le mot, le sens de la création. C'est-à-dire, la Torah nous dit, au commencement, Dieu a créé. La première chose que ça veut dire, c'est que le monde a un commencement. C'est-à-dire, c'est ça que ça veut dire. C'est le point essentiel. Si tu veux fermer la porte, juste. Et le point essentiel, c'est que la Torah nous enseigne qu'il y a une création, ce qu'on appelle en latin ex nihilo. C'est-à-dire que le monde a été créé yesh me'ayin, à partir du néant, le monde a été créé. Maintenant, Manitou avait un enseignement, ça vous le connaissez, vous pouvez le retrouver quand je vous cite Manitou et dans les écrits et dans les enseignements oraux de Manitou, vous pouvez tout retrouver, si vous avez besoin de références, je vous les donnerai, mais en tout cas, Manitou nous disait toujours, ou nous dit toujours, que la conception de ex nihilo hébraïque est différente de la conception ex nihilo philosophique. Et c'est ça qu'on va parler maintenant. C'est-à-dire que le problème du philosophe, quand on lui dit que le monde a été créé par le créateur à partir de rien, c'est-à-dire que le monde n'a pas toujours existé, il n'a pas commencé en moins l'infini, mais il y a un moment où le monde a été créé. La question du philosophe, c'est la question
de comment est-ce qu'à partir de rien, on peut créer quelque chose. C'est une question philosophique parce que son problème, c'est la causalité. Ce qu'on appelle en hébreu la sibatiout. C'est-à-dire que ce qui est insupportable aux philosophes, c'est la pensée qu'une chose ne peut pas avoir de cause première. Alors, qu'est-ce qu'on lui répond? Cause toujours. Parce qu'en fin de compte, c'est-à-dire, l'enseignement hébraïque ne se pose pas le problème, il enseigne. C'est dans la Kabbalah, il enseigne, et dans Manitou aussi, ça, je peux vous donner, vous pouvez les trouver les références. Par exemple, le Sod à Ivry numéro 1, en hébreu, et en français, il y a d'autres textes, mais il est extrêmement bien expliqué là-bas au début de Sod à Ivry. J'imagine que aussi le cours de Shmuel Uziel, de Rav Shmuel Uziel de l'année dernière, il l'a aussi expliqué. Mais en tout cas, le peuple hébraïque se confronte avec cette question, mais ce que Manitou a affirmé de manière très claire, c'est que ce n'est pas notre problème. Comme je vous ai dit, cause toujours. C'est-à-dire notre problème, ce n'est pas la question de la causalité. Le problème est tout à fait différent. Et c'est quoi? C'est que, par définition, si le monde a un commencement, nous dit Manitou, alors le monde a une finalité et du coup le monde a un sens. Vous comprenez? C'est-à-dire que le problème de l'hébreu, ce n'est pas la question comment est-ce qu'à partir du néant on a fait quelque chose, c'est à partir du moment où le Créateur a commencé un moment à faire un monde, c'est que si ce monde a commencé un moment, c'est qu'il a un sens et une direction et une finalité. Et c'est ça que nous dit Rashi quand il cite ce passouk. Parce que Rashi, comme vous savez, c'était tout ce qui est écrit dans Rashi, c'était transmis par Ruach HaKodesh. C'est ce que nous dit le Hida dans Shem HaGdolim, sur le R de Rashi, c'est que l'enseignement de Rashi dans la Torah, c'est tout du Ruach HaKodesh. Alors où est-ce qu'il le dit? Il le dit dans ce verset de Yeshayahu, Magid Mereshit Acharit. C'est-à-dire qu'il nous fait une allusion au fait que si tu veux comprendre le sens du mot Reshit, tu dois comprendre qu'il est lié avec Acharit, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un commencement veut dire qu'il y a une finalité. Et Manitou disait encore plus que ça. Il disait que dans le mot Réchit, il y a la Acharit. Pourquoi? Parce que les lettres de Réchit, alors si vous voulez, on va remonter en haut pour que vous puissiez voir les lettres. C'est-à-dire du mot, on va peut-être même, je vais l'agrandir un petit peu parce que c'est vraiment, l'œil a fait que ce soit tellement petit. On va le faire en grand. On va le faire comme ça. Voilà. Maintenant, c'est bien. Voilà. On l'a en grand. Et le mot Réchit, les lettres de Réchit, c'est les mêmes lettres que She'erit. Vous voyez? She'erit, c'est ce qui reste à la fin, Nishar. C'est-à-dire que nous dit Manitou qu'à l'intérieur du mot qui parle du commencement, il y a marqué aussi la finalité des choses. Et c'est ça le Midrash. C'est-à-dire que le Midrash dit, quand il y a marqué Bereshit au commencement, tu as le choix entre deux choses. Je te mets devant toi deux chemins. Le chemin de la Torah et le chemin de la philosophie. Le chemin de la philosophie te dit, si tu vois le commencement, pose-toi des questions de comment ça a commencé. Et si tu étudies comme un juif, quand tu vois le commencement, tu poses la question, pourquoi Sefer? Quel Sefer? Sefer Torah. D'accord, bien entendu. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a un commencement, je dis Dieu a créé, il y a un sens, il y a une direction, et c'est ça qui m'intéresse. Et répond donc Rashi dans le Drash, Bishvil à Torah, Bishvil Israël Nivra Olam. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans les causes premières, on est dans les finalités immédiates des choses. Le monde a été créé pour, et pas le monde a été créé par. Ce n'est pas la cause qui nous intéresse, c'est la finalité des choses. Et la finalité des choses immédiates, c'est le monde a été créé pour Israël et pour la Torah et pour Israël qui va faire la Torah. Vous comprenez? Et c'est ça qui est l'essentiel des choses. Regardez, quel est le mot? Bishvil. Vous vous souvenez, hein? C'est-à-dire que dans Rashi, on nous dit, je le reprends, ou Bishvil la Torah. Comment on traduit le mot Bishvil? Dans le chemin. Shvil, c'est un chemin. Vous vous souvenez? Ça prouve que la Torah, elle est un peu grouzinite. Parce que chez les grouzinim, tout le monde s'appelle Shvil à la fin. Ken, Avram Shvili, Shira Shvili, etc. Donc la Torah, elle a dit Bishvil, c'est-à-dire c'est pour le chemin que le monde a été créé. C'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est pas d'où tu viens, mais où tu vas. Quel est le chemin à suivre pour que le monde réussisse? Et c'est quoi le chemin à suivre? Bishvil la Torah ou Bishvil Israël, le monde a été créé. Une fois, j'avais déjà enseigné au nom du Nazir. Le Nazir, c'est Rabbi
Rabbi David Cohen, dans son livre Le Kol HaNevuah, il amène plusieurs explications sur deux notions importantes qui s'appellent Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava. Donc j'imagine que tout le monde ici ne l'a pas entendu. Les élèves qui sont fidèles depuis longtemps, ils l'ont déjà entendu. Mais il y a deux notions essentielles qui s'appellent l'acte de Bereshit, de la création, et l'acte du char céleste. Merkava, c'est le char céleste. Vous savez, le Merkava, c'est le char terrestre de Tzva Hagana l'Israël, le Merkava. Mais il est en parallèle avec le Merkava qui est en haut. Les Français, ils ont la mer Michel. Nous, on a la mer Kava. Chacun sa mer. Et les tanks seront bien gardés. Et donc, le Maaseh Merkava, c'est le secret du char céleste. Et comme Maaseh Bereshit, c'est le secret de la création. Quelle est l'essence de ces deux secrets? Nous dit le Nazir quelque chose d'extraordinaire. Je ne me souviens plus au nom de qui. Il dit comme ça. Il dit Maaseh Bereshit, c'est regarder tout ce que tu regardes en fonction des causes premières. C'est-à-dire pourquoi je suis là, etc. Qui suis-je? Tu vas regarder ce qui est le passé, d'où je viens. C'est-à-dire, par contre, le Maaseh Merkava, c'est l'assemblage des choses. C'est l'ego. Regarder à l'intérieur des choses. Lego, c'est regarder à l'intérieur des choses en araméen. Ken milegav, c'est-à-dire le Lego, c'est comment est-ce que les choses s'imbriquent l'un avec l'autre. C'est ça Merkava. C'est-à-dire de ne pas regarder l'événement du présent en fonction du passé, mais regarder l'événement du présent en fonction de la finalité des choses. C'est quelque chose d'absolument fondamental, cette chose-là. Comment est-ce que tu regardes la vie? Comment tu regardes le monde? Le philosophe et l'homme de nature essayent de comprendre le phénomène, n'importe quel phénomène dans le monde, en fonction du passé. Il regarde les causes. D'où viens-je? D'accord? Et le juif regarde toujours où ça doit aller. C'est-à-dire, où vais-je? Vous vous souvenez de Coluche? D'où viens-je? Où vais-je? Qui suis-je? C'est ça le qui suis-je? D'où viens-je et où vais-je? Et la Torah, fondamentalement, elle s'occupe de Maaseh Merkava. C'est-à-dire, elle s'occupe de la finalité des choses. Pourquoi? Parce que la Torah est le seul enseignement du monde qui nous révèle non seulement le passé, mais qui nous révèle aussi le futur, ce qu'on appelle la prophétie. C'est-à-dire qu'il nous enseigne aussi la fin. Et puisqu'elle nous enseigne la fin, elle nous permet d'étudier le présent en fonction du futur. C'est ce qu'on appelle le Maaseh Merkava. Vous voyez que c'est ça l'enseignement de Rashi. Parce que comment Rashi a terminé? Il a terminé en disant que le texte ne nous enseigne absolument pas l'ordre chronologique de la création. Le fond de Rashi, c'est de nous dire, n'étudie pas la Torah comme un philosophe. N'étudie pas la Torah comme celui qui cherche à comprendre le sens des choses par la chronologie passée des choses. C'est comme ça que j'explique les choses, parce que tu dois étudier la Torah comme je te l'enseigne ici au niveau du drash, et après on va arriver aussi au pshat, parce qu'on va bien voir que le pshat de Rashi est lié avec le drash de Rashi, c'est impossible autrement. S'il a refusé le pshat du Radé Pakret, c'est qu'il voulait nous enseigner au niveau du pshat et au niveau du drash quelque chose d'autre. Alors tout d'abord, on va prendre un deuxième enseignement de Manitou, c'est cette phrase. En amikra ze omer ela darsheni kemo shedarshu razal zichronam livracha. Vous voyez? Et cette phrase-là, Rashi la lisait autrement que Torah Box. Alors, c'était ce qu'on appelle, Rashi le lisait Michutz la Kufsa, c'est-à-dire en dehors du box. Alors, je vais vous expliquer comment. C'est que le pshat, c'est pas eux, c'est tout le monde le dit, ils mettent un point. Ce texte demande en fait à être expliqué, point. C'est comme nos maîtres l'ont expliqué, 2 points, le monde a été créé. Mais Rashi dit, c'est pas comme ça qu'il faut le lire. Il faut le lire autrement. Il faut le lire comme ça. En amikra azeomer et là darsheni kemo shedarshu razal, point final. C'est-à-dire, il faut le dire en une seule phrase. Ce texte demande à être expliqué comme nos maîtres l'ont expliqué, point. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Rashi? C'est-à-dire, qu'est-ce que voulait dire Manitou pour expliquer Rashi? C'est-à-dire, qu'est-ce que voulait dire Rashi quand Manitou l'expliquait? Ce qu'il voulait dire, c'est cette chose-là. C'est que quand Rashi nous ouvre le Chumash, il nous a fait 2 choses. Il nous a fait une petite introduction, Rabbi Yitzhak. Si on a le temps, on reviendra sur Rabbi Yitzhak, on l'a lu tout à l'heure, c'était sa Agdama, c'était l'introduction. Mais le premier Rashi de la Torah, c'est celui-là. Le premier Rashi où Rashi nous montre sa manière d'enseigner la Torah, c'est ce Rashi-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Il nous dit, tu crois que le message de la Torah, c'est le Pshat?
Tu crois que si tu lis le pshat, tu vas comprendre ce que Dieu veut? Tu n'as rien compris. Pourquoi tu n'as rien compris? Parce que tu t'imagines que ce que tu vois à la surface, c'est ça la vérité. Tu t'imagines que quand tu vois une personne, c'est ça, son faciès extérieur qui est son être. Tu t'imagines que quand tu vois la création, c'est la lecture extérieure des choses qui est l'essence des choses. C'est impossible. La Torah nous transmet une neshama, un enseignement intérieur. Elle nous transmet la volonté du Créateur, l'essence du Créateur. La sainteté de Ribono Shel Olam et l'infinité de Hakadosh Baruch Hu. Tu crois que tu vas le lire dans le pshat? Le pshat est obligatoire parce que le pshat, c'est ce qui a été mis sur le parchemin. Et comme disait Rashi, tu ne peux pas aller par un seul chemin, il faut aller par 4 chemins, le pshat, le remez, le drash et le sod. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire par chemin, mais par 4 chemins, c'est-à-dire qu'il y a le pshat, c'est le parchemin, et en dessous de ça, à l'intérieur de ça, il y a le remez, le drash, le sod, c'est tout ensemble. Mais plus véritablement, c'est ça qui nous enseigne la volonté du Créateur. Tu t'imagines que tu lis le premier chapitre de Bereshit, comme dit Nachmanide, et que tu as compris de quoi on parle? Tu ne crois pas que sans l'enseignement de la Kabbalah, l'enseignement du Midrash, etc., tu crois que tu vas comprendre ce que Dieu veut nous dire? Mais Dieu ne nous livre qu'une forme extérieure d'une volonté intérieure extrêmement profonde. Les questions sont infinies. Sur le premier verset, sur le premier mot, les questions sont infinies. Alors tu crois que c'est le pshat. Le mot pshat veut dire l'épiderme. C'est comme ça que le Maharal dit. La peau, c'est-à-dire l'apparence extérieure. La preuve, c'est quand on veut enlever la peau, on dit comment? Léafshit. Quand on veut dire enlever un habit, on dit leit pachet. C'est-à-dire enlever la couche extérieure des choses. Parce que cette couche extérieure, c'est le pshat. Et quand tu l'enlèves, c'est que tu demandes au texte de te livrer, c'est vraiment ce que le texte veut. Comment on appelle ça? Drash. Pourquoi? Parce que si le mot pshat veut dire épiderme, le mot drash veut dire exigence. C'est-à-dire, l'hydroche, c'est pas poser une question ou demander, c'est exiger. Levakesh, l'ishol, c'est demander. Levakesh, c'est poser une question. Levakesh, c'est demander. L'hydroche, c'est exiger. Ani doresh mimcha, comme vatelech l'hydroche et Hachem à propos de Rivka, quand elle était quand elle n'arrivait pas à avoir des enfants. L'hydroche et Hachem, ça veut dire exiger une réponse à cette question, pourquoi est-ce que ça fait tellement longtemps que j'attends et que je n'ai pas d'enfant? Donc nous dit Rashi, ta démarche, si tu veux étudier la Torah, c'est que tu es obligé d'étudier la Torah en exigeant de la Torah de te livrer ce qui est à l'intérieur, le tochen, l'intériorité des choses. Et c'est ça qu'on appelle un midrash. Le midrash, c'est l'exigence de ce qui est au-delà de ce que tu vois avec tes yeux, de ce que tu vois a priori. Et qu'est-ce que nous enseigne Rashi? Le premier verset de la Torah, comme enseignement fondamental, qui va nous enseigner sur toute la Torah, mais celui-là plus parce que c'est flagrant, c'est-à-dire qui pourrait dire autrement que le Mikra, le Passouk, Omer, c'est-à-dire c'est le Passouk qui nous dit. Le Passouk me dit, tu crois que tu vas me comprendre quand tu vas lire le Pshat, je t'appelle, nous dit le Passouk, à Mikra Omer. Le Passouk nous dit, Dorsheni, exige de moi, presse-moi, exige de moi de sortir la substantifique moelle, Nachon, qui se trouve à l'intérieur de mon Passouk, parce que c'est là-bas que tu vas rencontrer Akadosh Baruch Hu. Mais une fois que tu vas presser le Passouk, peut-être que tu vas trouver autre chose. Peut-être que tu vas trouver un autre enseignement. Et à ce moment-là, c'est ton enseignement à toi, ou bien c'est l'enseignement des chrétiens, ou des musulmans, ou de la critique biblique, ou des apicorsim, etc. C'est-à-dire, comment je sais qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur du Passouk? C'est-à-dire que ce que le Passouk nous enseigne, c'est qu'au-delà des causes, il y a une finalité des choses. C'est ce qu'a dit Rashi. Mais quelle finalité? Peut-être que la finalité, c'est la barbarie. Peut-être que la finalité, c'est l'apocalypse. Peut-être que la finalité, c'est la liberté absolue de faire ce qu'on veut. Comment sait-on le sens du Passouk? La finalité du Passouk, c'est quel est le shvil? Quelle est la voie qui est à l'intérieur du Passouk? Et ça, c'est ce que Darshu Chazal, c'est ce que nous ont dit nos sages. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris que le monde a été créé avec une finalité, si tu n'as pas la réponse de Chazal, tu vas aller n'importe où. Donc, Enamik Razé Omer et la Dorsheni, premier stade, et deuxièmement, Dorsheni Kemo
chez Darshu Razal, de la manière où nos sages l'ont dit, c'est-à-dire que la finalité, c'est Bishu la Torah, Bishu l'Israël, que le monde a été créé. Alors vous avez compris, c'est le fond de l'enseignement de Rashi. C'est pour ça. Alors maintenant, on revient au pshat du drash. C'est quoi le pshat du drash? C'est que le bête, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est qu'au niveau du pshat, c'est à l'intérieur. Au niveau du drash, c'est bishvil, c'est pour. Mais en fin de compte, fondamentalement, qu'est-ce que la Torah nous dit? La Torah nous dit que le monde a été créé, donc il a une finalité, et que si tu veux trouver la finalité, il faut aller au-delà du pshat. Donc ça veut dire qu'il faut rentrer à l'intérieur du pasouk. Et ça, c'est le bête, dedans. C'est-à-dire, dans le mot Bereshit, il y a le bishvil. Vous avez suivi? Dans le pshat, c'est au commencement. Dans le drash, c'est pour quelque chose que le monde a été créé, comme Manitou l'a expliqué. Mais puisque c'est le drash, c'est le dans du Bereshit, c'est le Bereshit, dans le sens à l'intérieur d'eux. Vous avez compris maintenant l'unification de la profondeur de ce premier Rashi. J'espère que vous avez suivi. Alors maintenant, ce qu'on va faire dans la suite, c'est prendre le pshat de Rashi. Et le pshat de Rashi, vous l'avez sûrement compris déjà, il va comme le drash. Pourquoi? Parce que le pshat que Rashi a refusé, c'est un pshat chronologique. C'est-à-dire, on te raconte, comme les informations, on te raconte information. Qu'est-ce qui a été créé en premier? Qu'est-ce qui a été créé en deuxième? Et Rashi nous dit, tu t'es trompé si tu as dit ça, puisque la Torah nous informe que l'eau a été créée avant. Maïm, le maïm a été créé avant. Il est une matière première du ciel et de la terre. Donc la Torah ne nous enseigne pas ce qui a été créé en premier, puisque la Torah nous enseigne quoi? La finalité du monde. Alors la finalité au niveau du drash, c'est la Torah Israël. La finalité au niveau du pshat, c'est la lumière qui a été créée au 3e verset. Et c'est la même chose. Ki ner mitzvah ve'torah or. Ceux qui font des mitzvot, ils ont les nerfs. Nachon? Ner mitzvah. Ceux qui font la Torah, ils ont la lumière. C'est que la Torah, c'est ça le or. Or zaru ala tzadik ou les shrelem simcha. C'est-à-dire que la lumière qui est écrite au début de la création, c'est le or Eloki. C'est la présence de Dieu dans le monde. C'est la présence qui éloigne le tohu, c'est-à-dire l'obscurité, la non-présence de Dieu, l'abandon, l'autonomie du monde, toute cette non-présence qu'on appelle le tzimtzum, la istalkut, etc. Mais au-delà de ça, on ne peut pas s'arrêter là. Au-delà de ce tohu, Akadosh Baruch Hu avait créé le monde pour que dans ce monde dans lequel il y a une autonomie par rapport au Créateur qui s'appelle le Tzimtzum, qui s'appelle le fait que Dieu s'est retiré et qui s'appelle dans la Torah le Tohu Vavohu, Akadosh Baruch Hu a donné une finalité. C'est que dans ce monde qui est vide de présence de Dieu pour que l'homme puisse avoir sa place et que la créature puisse avoir sa place, il est impossible que ce monde puisse exister si Dieu ne nous descend pas comme un cordon ombilical une présence de sa lumière infinie suffisamment restreinte pour que le monde puisse continuer à exister. Ce que je vous ai donné, c'est le premier enseignement du Etzraïm, l'enseignement du Rav Yitzhak Luria dans le livre de Etzraïm, c'est-à-dire que le monde a été créé volontairement avec une non-présence pour qu'elle puisse exister, mais après, dans le 3e verset de la Torah, Dieu a réintroduit la lumière de manière suffisamment limitée pour que le monde puisse continuer à exister, et c'est ça ce qu'on appelle Vayomer Elohim Yehior Vayior. Alors, c'est ce qui est marqué dans Rashi. Rashi nous dit, ne crois pas que le monde a été créé pour te raconter l'histoire du ciel et de la terre. Ça, on s'en fout, c'est le problème des scientifiques et c'est le problème des philosophes. C'est pas qu'on s'en fout, ils s'en occupent très bien. C'est-à-dire, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi le monde a été créé. Et le monde a été créé pour que, au-delà du Tohu Vavohu, arrive Vayomer Elohim, qui est la lumière. Donc vous voyez que Rashi du Pshat et Rashi du Drash nous enseignent exactement la même chose. La différence, c'est que Rashi dans le Pshat, il s'arrête au 3e verset, et que Rashi dans le Drash, il s'arrête à la création du peuple juif et au don de la Torah. C'est-à-dire qu'il va 2500 ans après pour nous dire pourquoi le monde a été créé. C'est-à-dire, et de ce point de vue-là, En Mikra Yotzei Midei Pshuto. C'est-à-dire le Pshat reste toujours. Il y a le pasouk ne sort jamais du pshat. Mais quel pshat? Le pshat qui est lié avec le drash, qui est relié avec le remez, qui est relié avec le sod. Quand on a un pshat comme ça, alors comme on a montré aujourd'hui le lien entre le drash et le pshat, alors tu peux étudier le pshat. Si tu n'as pas encore étudié le drash, comme nous a enseigné Chazal, c'est pas la peine de dire que tu as compris le pshat de la Torah, tu n'as rien compris parce que tu es
dans le pshat de la traduction rabbinique. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors donc, pour continuer et pour terminer, je vais revenir au premier Rashi. Vous vous souvenez, Rashi, Amar Rabbi Yitzhak enseignait la Torah en tant que telle et aurait dû commencer par ce mois-ci, etc. Et la Torah aurait dû commencer par Achodesh Hazelachem ou Mipnema Patach Bebereshit. C'est-à-dire, alors deux enseignements essentiels. C'est que le premier, c'est que Rashi, Manitou, pardon, nous dit que personne ne sait lire ce Rashi. Alors je vous invite à lire l'explication de Manitou en large dans Kimitzion sur Bereshit. Vous verrez que là-bas, en français, Rashi l'explique bien dans tous les enseignements oraux sur la paracha et aussi dans Soda Ivri aussi, si mes souvenirs sont bons, c'est aussi expliqué. C'est que Rashi nous fait préciser, je suis désolé, mais je l'ai en hébreu, on va le lire en hébreu et je vais juste l'agrandir pour que ce soit plus facile à lire. Voilà, Amar Rabbi Yitzhak, vous le voyez ici. Amar Rabbi Yitzhak, lo היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, שמצווה ראשונה שנצטווה בישראל, ומטעם פתח בבראשית. Alors tout d'abord, on va expliquer la question, ensuite on va donner aussi une indication sur la réponse. Ce que Manitou nous a fait découvrir, en tout cas pour moi, c'était extraordinaire, et j'imagine qu'une partie de vous aussi, élèves de Manitou, le connaissez, c'est que traduction classique, la Torah aurait dû commencer, d'ailleurs on pourrait reprendre la traduction de Torah Box, la Torah aurait dû commencer au moment de la première mitzvah, qui est de la Torah, au moment de la sortie d'Égypte, qui est un mitzvah de la Néoménie. Pourquoi a-t-elle commencé au moment de la création? C'est-à-dire le mot qui est, pour comprendre, c'est commencer, commencer, le même mot. Or, nous dit Rashi, c'est pas du tout vrai. Là, le mot pour commencer au niveau de la première mitzvah, c'est Léatril. Et ici, il est marqué Mipnema Patach Bebereshit. Vous voyez, s'il y a deux mots différents, Léatril ici et Patach ici. Alors, vous me direz, tous ceux qui prient dans le Patach Eliyahu, que c'est exactement la même chose. Eh bien, non, ça n'a aucun rapport. Pourquoi? Parce que le mot Patach, nous dit Rashi, c'est l'introduction. C'est-à-dire que nous dit Rashi, la Torah commence effectivement dans Shemot, au moment où il y a marqué Achodesh Hazelachem. Parce que le mot Atril, c'est commencer. Et le mot Liftoar, Peticha, c'est une introduction. Donc la réponse de Rashi, c'est pas qu'on aurait dû commencer là-bas pour qu'on a commencé ici. C'est que comme on commence là-bas, pourquoi avait-on besoin de faire une tellement grande introduction? Bezrat Hashem, on aura l'occasion d'expliquer cette grande introduction, c'est-à-dire de Rashi, mais vous voyez qu'on ne sait pas lire Rashi si on n'étudie pas Manitou avec. C'est-à-dire que des choses tellement évidentes au niveau de la lecture. D'accord. Alors, il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire le mot léatril? Le mot léatril vient du mot lahoul. Lahoul, c'est-à-dire comme le mot chol aussi, mais léachil, okay? Et ça veut dire quoi, léachil? Ça veut dire descendre sur terre. Okay? Léachil, ça veut dire faire réaliser quelque chose de manière réelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le projet de Dieu ne peut se réaliser que le jour où il y a un peuple d'Israël qui reçoit la Torah. C'est quand le peuple juif sort d'Égypte et qui reçoit la première mitzvah. Et à ce moment-là, conjugaison entre le peuple d'Israël et la Torah d'Israël. C'est-à-dire que le drash, Bishvil la Torah ou Bishvil Israël, s'est réalisé en effet quand? Au moment où elle a commencé, c'est-à-dire au moment où il y a marqué Achodesh Hazelachem, c'est-à-dire Dieu dit, vous êtes là, Asher Bachar Banu Mikol Ami Venatan Lanu Torato, vous avez été choisis de tout le peuple, donc le temps est arrivé de donner les mitzvot de la Torah, eh bien c'est bon, Achodesh Hazelachem, je vous donne la première mitzvah, celle de Rosh Chodesh. C'est-à-dire, donc, Chidush, Itrachut, le début. Et alors donc la question de Rashi est tout à fait différente. La Torah a commencé effectivement au moment où le projet de Bereshit s'est réalisé. Torah ve Israël. Alors pourquoi il fallait commencer depuis le début? Parce que dans le triptyque, il y a trois choses. Torah Israël, Am Israël et quoi? Nadine, j'ai pas entendu. Marc? Eretz Israël, il a fait. C'est-à-dire, vous avez compris. C'est-à-dire que les trois valeurs fondamentales, c'est la Torah, c'est la terre
et c'est le peuple. Alors, qu'est-ce qui manquait? Rashi nous avait parlé, Bishul la Torah, Bishul Israël, mais seulement la Torah, pour être matril, c'est-à-dire pour qu'elle puisse descendre sur terre, il faut bien que c'est une terre sur laquelle elle peut descendre. C'est ni à pavé, et c'est ni à Boropark. C'est-à-dire, comme disait Manitou, bien qu'ils sont là-bas pavés de bonnes intentions, mais en tout cas, c'est que sur une terre, la terre d'Eretz Israël, que la Torah peut atterrir. C'est-à-dire, elle peut descendre. Il faut qu'il y ait un peuple qui soit sur sa terre et à ce moment-là, la Torah peut être réalisée. Et bien, c'est ce que nous dit Rashi. L'introduction, c'est de nous parler de tout ça, bien entendu. On parle de la création du monde, on parle des Avot, on parle de plein de choses. Mais elle nous dit qu'en plus de ça, pour le Réchit, pour que les choses aient un sens, à Marabi Tzrak, il fallait rajouter. Il y a plein d'autres explications sur Rashi. Sur ce Rashi, c'est absolument pas limitatif. Je voulais vous donner juste une toute petite idée pour lier avec le développement de Rashi, pour voir, on pourrait dire, l'unité de tout ce commentaire de Rashi sur ce premier passouk. Alors, je vais terminer le cours, puisque le temps est arrivé de terminer. Bessar Hakol, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu au début. C'est que le monde a un début, a un sens. Le sens, c'est un kavana et c'est un kivun. En hébreu, c'est la même chose qu'en français. Le kivun, c'est une direction. Une kavana, c'est qu'il y a un créateur qui a donné une intention. Le monde n'est pas un monde du Mapas Agadol de manière impersonnelle, du Big Bang, et ensuite de la sélection naturelle dans le sens d'une nature impersonnelle qui fait les choses par les lois de la nature ou par le hasard. Le monde a été créé par un créateur qui a introduit dans le monde sa volonté. Et sa volonté, son ratson, ça veut dire qu'il y a une intention, une kavana, donc il y a un sens. Le monde n'est pas absurde, le monde a un sens et il a aussi une direction. Alors nous avons appris aujourd'hui qu'il y a trois choses. Il y a un début, il y a une intention, un sens, et il y a une finalité. L'intention, c'est pour Israël, c'est pour la Torah, c'est pour Eretz Israël, c'est pour une réalisation pour le monde entier, pas seulement pour les Juifs. Pour le monde entier, la révélation de la volonté de Dieu qui fixe que le monde a un sens dans les deux sens du terme, ça c'est au temps présent, c'est la révélation pour le peuple juif. Il y a une histoire passée, c'est la création. Il y a une finalité, comme disait Rashi, Magid, Mereshit, Acharit. Et c'est pour ça que je voudrais peut-être terminer en disant que c'est le propre du peuple juif. Et c'est le propre du peuple juif, malheureusement, même quand il n'a pas la Torah. Je dis malheureusement, parce que ça veut dire qu'il a perdu ses valeurs d'origine, mais dans son, comment on s'appelle ça, dans sa nature profonde intérieure, dans son Shoresh Neshama, il n'a pas perdu. C'est quoi? C'est que quand un juif rencontre un non-juif, l'autre personne voit les causes. Et du coup, il est pessimiste. Et nous, on voit le futur, on voit la finalité, on voit le sens du monde. Alors, je vais peut-être fermer le truc pour qu'on se voit tous ensemble aussi. Stop share. Voilà. Donc, le juif, il voit la finalité. Et donc, qu'est-ce qu'il répond? Yetov, Yebeseder, Hashem Yahazor, mais dans le sens positif. C'est-à-dire que la capacité de comprendre, comme ce qu'on avait expliqué au niveau du Maaseh Merkava, que le sens du présent ne se voit pas par une vision de récession, c'est-à-dire de toujours regarder en arrière. On a besoin de ces racines, on a besoin de regarder en arrière, Maaseh Bereshit, des causes des choses. Mais le vrai sens du monde, c'est Maaseh Merkava, c'est la connaissance que dans le présent, il y a un passé et le futur. Le futur, c'est la Geoula. Le futur, c'est le Olam Haba. Le futur, c'est ce qu'on appelle Magid Mereshit Acharit, la Acharit Davar. Acharit Davar, c'est la promesse de la bonne chose. Et c'est cet optimisme du peuple juif que nous tirons de cet enseignement de Rashi du premier passouk de la Torah, c'est que de savoir que Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec deux lettres. Vous savez, on le chante, Ki beya Adonai Tzur Olamim. Par les deux lettres du nom de Dieu, le Yud et le Hei, Akadosh Baruch Hu a créé Olamim. Et nous dit Rashi, dans cette paracha, dans Bereshit, si mes souvenirs sont bons, sur le passouk Behi Baram, c'est-à-dire le 4e passouk du 2e chapitre, il dit que le monde présent a été créé par un Hei et le monde futur a été créé par un Yud. C'est-à-dire, c'est les deux lettres qui est créé. Et le monde futur, c'est le monde qui est à venir. C'est pas le monde qui est en haut, l'au-delà. C'est le monde qui est à venir, Olam Haba. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous avons reçu dans la création le Olam Hazé, le Hei, et le Olam Haba, le Yud. Or, qu'est-ce qui se passe? Qui veilla Hashem Suralim, dans le nom de Dieu, le Yud précède le Hei. Le Yud, c'est la première lettre, et le Hei, c'est la dernière lettre. C'est-à-dire que c'est la descente de l'infini, le Yud,
Asiri et Kodesh, jusqu'au monde présent, le Hey, le féminin pour ceux qui ont écouté les cours précédents, parce que le Yud et le Vav sont masculins et le Hey est toujours féminin, c'est-à-dire le monde d'en bas, qui réside en bas, les Atril, c'est-à-dire quand ça descend sur terre, le Yud a précédé le Hey, parce que la fin, elle précédait le commencement. Magid, Mereshit Acharit, Kulam Bechokma Asita, c'est que Akadosh Baruch Hu, depuis, il a créé le monde en fonction, non pas du passé, mais en fonction de la finalité. Il a regardé là où il voulait arriver et c'est comme ça qu'il a créé le monde. Donc c'est comme ça qu'on lit le monde. Il comprend le sens du monde, la direction du monde, la volonté de Dieu et la direction et la finalité du monde pour comprendre pourquoi Hachem a créé le monde tel qu'il a créé. Voilà, c'est comme ça qu'on va terminer aujourd'hui notre enseignement. Si jamais vous avez... Ah, salut Ilan. Si vous avez des questions, Johan, t'es invité à ouvrir les micros de tout le monde et je ne peux pas lire le chat. Alors si vous avez des questions ou des remarques, vous êtes invité à les faire. Oui, Menachem, Oui, Bereshit, salut. oui, mais on peut le lire aussi Béchérit, ce sont les mêmes lettres. C'est-à-dire Bishvil She'erit, c'est-à-dire pour le reste. C'est-à-dire qu'Hachem a créé ex nihilo le monde, et finalement c'est le rôle de l'homme d'arriver à cette finalité, d'arriver à ce She'erit, c'est ce qui lui reste à faire. Ah, il a fait. Voilà, et peut-être autre remarque, c'est que le monde a été créé pour la Torah, pour le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Et on sait que dans notre tradition, on a 2 débuts d'année. On a Rosh Hashanah, qui est la création du monde de l'humanité, et on a le premier Nissan aussi. Et ces éléments se retrouvent à Nissan. Ce que tu as dit, c'est le secret du Yichud, de l'unification entre la Pticha et la Atrala. C'est-à-dire la Atrala, c'est Nissan, et la Pticha, c'est Tishri. C'est-à-dire ce que tu viens de dire. Et qu'il faut absolument faire les deux. Dans la Kabbalah, on nous dit qu'il y a 2 opinions. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, dans Rosh Hashanah, l'un dit que le monde a été créé en Nissan et le monde est créé en Tishri. Et les Mekoubalim disent Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. Les deux sont vrais. Comment on s'arrange, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est-à-dire, Chazak ou Baruch, Maurice. Quelqu'un d'autre veut dire ou poser une question? Oui. Margalit. Bonsoir, Rav Ackerman, oui. Ouais. Je voulais comprendre, comment il faut comprendre. Bien sûr, il n'y a pas de chronologie, et c'est comme ça qu'on peut comprendre la Torah. Mais alors, comment est-ce qu'il faut prendre le jour premier de la création, le jour 2, le jour 3? Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Ça ressemble aussi à une chronologie. D'accord, c'est une très bonne question. La Torah est chronologique. C'est-à-dire, on va dire comme ça, la Torah est chrono. Et aujourd'hui, il y a les trucs top chrono, etc. C'est-à-dire, la Torah est chrono, mais elle n'est pas chronologique. Elle est élocologique. C'est-à-dire, pas écolologique, mais élocologique. C'est-à-dire que la logique interne de la Torah, c'est la finalité, c'est le sens, c'est la direction, c'est la élocoute, c'est la présence de Dieu dans le monde. C'est ça la logique intérieure de la Torah. Mais elle raconte ça selon l'histoire. C'est pas un Shulchan Aruch ou le Rambam qui te dit première loi, deuxième loi. Elle a installé la présence de Dieu dans le processus historique. C'est ce qu'explique Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari. C'est-à-dire que la découverte de la présence de Dieu dans le monde s'assied sur on pourrait dire sur la ligne de chrono, c'est-à-dire de l'histoire. Mais elle n'est pas chronologique. C'est-à-dire, j'espère que j'ai expliqué les choses. C'est-à-dire, il a fait. Tov, encore une question? Oui, Menachem. Oui, Brigitte. L'histoire a un sens. Oui. C'est une ligne avec une flèche. Alors, qu'est-ce qui signifie par rapport à cela le vav conversif? Ah, le vav conversif, c'est justement la preuve qu'elle a un sens, mais elle n'est pas soumise à la chronologie. C'est-à-dire, Manitou disait, c'est le principe de En Mugdam ou Meuchar Batorah. C'est-à-dire que dans la Torah, tu peux avoir un truc, une histoire, qui est racontée maintenant, mais qui était plus tôt ou plus tard. C'est-à-dire que la Torah, bien qu'elle est chronologique, elle supporte très facilement des achronologismes, c'est-à-dire des entorses à la chronologie, parce que la chronologie n'est qu'une condition pour avoir un support, mais si le besoin d'une logique plus profonde oblige même le pshat de la Torah à déchronologiser les choses qu'on appelle En Mukdam U'Meuchar, les Manitou elle le frappe. Et dans ce sens-là, c'est le principe du vav conversif, c'est-à-dire qu'on n'est pas soumis au déterminisme de la flèche du temps. C'est-à-dire, on en avait parlé, on peut aller en arrière ou on peut aller en avant. C'est-à-dire, d'accord, c'est ceux qui se convertissent qui font du vav conversif, parce qu'ils recommencent leur vie depuis zéro. C'est-à-dire.
J'ai une question Oui, Hervé Ken. sur l'eau, parce que vous avez dit que l'eau n'était pas venue en même temps que la terre, et ça me travaille un petit peu. À quel moment est venue l'eau? Ah, בסדר. אני לא יודע. Si, c'est une blague. בסדר? C'est que, en fait, si tu veux, il y a différents éléments premiers qui font partie de la première apparition d'une matérialisation de l'idée divine, c'est-à-dire en fin de compte de l'infini. C'est-à-dire que le ciel et la terre ne sont pas les premiers. Les premiers, c'est par exemple la lumière. La lumière a précédé. Hein, c'est-à-dire si elle est descendue sur terre que dans le troisième passouk, c'est pas du tout parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert son micro et qui fait un peu de bruit, mais c'est pas du tout parce que la lumière n'existait pas avant. Le Or En Sof a précédé la création. Maintenant, cette idée de Maïm au niveau Rouhani a aussi précédé. Je voulais dire une chose, j'ai oublié, mais tu me permets de le dire, c'est que le mot Maïm, en fait, c'est mi et mi dans les deux sens. Pas dans le sens de Dorémi, mais dans le sens de mi. Pourquoi? Parce qu'il y a le mi et le ma. J'en avais déjà parlé. Le ma, c'est en bas. C'est-à-dire, par exemple, les animaux s'appellent Behema. C'est-à-dire, le ma, c'est le comment. C'est ce dont s'occupe l'homme de science et l'homme de matière. Ils s'occupent de ma, c'est-à-dire comment ça marche. Mais le mi, c'est pourquoi ça marche, c'est-à-dire le sens intérieur. D'ailleurs, tous les scientifiques te disent, on s'occupe jamais du mi, on s'occupe toujours du ma. C'est pour ça qu'il y a des fausses notes chez eux, parce qu'ils n'ont pas le mi. C'est-à-dire, ils sont toujours, ils sont restés en bas. Alors donc, le mi, c'est l'essence des choses. Alpisod, le ma, c'est malchut, et le mi, c'est la bina. C'est-à-dire, la bina, c'est le sens rabbad, c'est le sens du haut des choses, c'est le sens des choses, l'intériorité des choses. C'est-à-dire, le maïm, c'est le mi des deux côtés. C'est un mi ici et c'est un mi par là. Et je ne sais pas si vous savez, mais la molécule d'eau a la même forme que le mot maïm. Parce que tu as le même en bas et le yud en haut. C'est H, O et H. Vous savez, avec 60 degrés d'angle, comme ça, dire que le mot maïm nous décrit la forme de la molécule d'eau. Et j'irai plus loin. C'est le yud, c'est le Ensof qui descend sur les deux mêmes. C'est le Magen David, c'est-à-dire sur la réalité en bas, c'est-à-dire qui descend ici. C'est ça la forme d'origine du maïm, c'est-à-dire c'est l'essence des choses qui étaient au vent. C'est ça que je voulais dire comme vort et tu m'as permis de le dire. Quelqu'un encore veut poser une question? Non, c'est que le temps est arrivé de passer à autre chose. Alors, je vous salue, donc, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine et surtout, Shabbat Shalom. Shabbat.